Il y a un truc très louche là. Regardez bien. Regardez très bien. Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement comment la Coupe du Monde est cryptée, comment la Coupe du Monde est scriptée et que tout est déjà prévu d'avance. Pas comme tu le crois, pas au cas par cas, pas match par match, mais plus simplement par des grandes périodes. Et tu vas comprendre exactement que chaque match est un rituel, que chaque fois, on essaie de capter ton énergie. Et comme une femme le fait lorsque tu es en rétention séminale, elle te regarde et tu as l'impression qu'elle aspire ton énergie au travers de tes yeux. Tu sens qu'elle t'aspire et automatiquement cette connexion fait que tu visualises comment tu vas la soulever juste après. Bien sûr, le moment où ça se fait, tout cela n'est que conséquence. Ce que tu avais déjà imaginé dans ta tête avait déjà été aspiré par elle et c'est tout simplement densifié dans la troisième dimension. Reste avec moi mon frère, si tu aimes vraiment le sport, si tu veux comprendre exactement ce qu'il se passe depuis des années, tu vas comprendre une vidéo qui va t'aider à voir les choses, non pas au cas par cas, mais sur une très très longue période. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez un pied fou à regarder les matchs, à comprendre les choses, pas spécialement à être absorbé par cela, à suivre les moindres détails ou à aduler les personnes, mais à prendre du recul et à comprendre exactement ce qu'il se passe sur le grand spectre. Plus vous êtes proche, plus vous êtes dans la chair, plus vous avez du recul, plus vous êtes dans le spirituel. Et lorsque vous voyez les mécanismes, vous pouvez tout simplement comprendre ce qui va se passer à l'avance et donc ne pas être aspiré émotionnellement. Première chose avant de commencer, je voudrais tout simplement vous dire que lorsqu'un ennemi ou lorsqu'une personne ou lorsqu'un empire dévoile ses tactiques, c'est parce qu'il est quasiment trop tard. Ça veut dire que les tactiques, même si elles sont révélées, continuent à fonctionner et que la plupart des personnes sont endormies. Là, tu as cliqué ici, tu te dis, ah, encore une vidéo de quelqu'un qui va m'expliquer que tel ou tel match a été crypté. Non, je vais pas te parler du cas par cas. Je vais t'expliquer sur les 100 dernières années quasiment comment les choses ont été cryptées et tu vas voir que c'est extrêmement précis, mais également extrêmement large. Donc, lorsque tu vois que ton ennemi te dévoile ses tactiques, c'est parce qu'il est réellement trop tard. De ce fait, il est super important de réapprendre à garder ton énergie. Avec la masterclass, très important de manger différemment, d'ailleurs comme les athlètes que tu vois avec la nutrition alpha, et de te complémenter à l'extérieur avec les bracelets, mais à l'intérieur avec le Semen Retention Booster. Très, très important les gars, que vous puissiez comprendre que vous êtes tout simplement en train d'élever votre conscience. Plus vous élevez votre conscience, plus vous vous rappelez que vous n'êtes pas un nom, un prénom, un numéro d'assurance sociale ou de sécurité sociale ou tout simplement un numéro sur un passeport. Vous êtes beaucoup plus que cela. Vous êtes tout simplement une divinité, une particule de Dieu qui est tout simplement venue expérimenter sa partie humaine. Donc aujourd'hui, on va tout simplement comprendre à quel point il ne faut pas spécialement se détacher, être en mode moine tibétain dans les bois et essayer de faire léviter des objets. Et il ne faut pas non plus être là à absorber les choses et à essayer de parier sur tous les matchs. Non, l'homme masculin reste présent. L'homme masculin comprend que sa discipline va l'aider à être au contact des personnes, mais ne pas faire ce qu'elles font. Et c'est là qu'il va avoir le maximum d'informations, car c'est lorsqu'il y a friction entre ce que tu as entre les jambes et ce qu'elle a entre les jambes que ça crée de l'énergie. Donc là, tu vas comprendre que l'homme masculin que tu es va écouter, comprendre et surtout observer sans absorber. Observer sans absorber les émotions. Observer, écouter sans spécialement absorber tout ce qui est dans la télévision. Donc comme on va le voir, la Coupe du Monde est cryptée. Les matchs NBA sont cryptés. Les matchs de tennis, tout cela est crypté. Mais simplement, pas comme tu le penses, pas au détail, pas au cas par cas. Et plus je m'élève en vibration, plus je progresse. D'ailleurs, je viens de faire une vidéo Patreon sur le sujet qui explique que tu es pas spécialement en train d'observer les choses petit à petit, mais c'est le grand spectre de ce que tu fais, les habitudes, les répétitions, les recettes, le déficit calorique. C'est tout cela qui fait une machine exceptionnelle. Et lorsque toi, tu entres dans la troisième dimension des personnes qui te veulent du mal, elles pensent qu'elles pourront rattraper par la troisième dimension. Mais ça fait longtemps que tu te retiens, ça fait longtemps que tu vois le game, ça fait longtemps que tu es tout simplement devenu cette personne qui observe les choses sans absorber. De ce fait, elle se débat parce qu'elle voit qu'elle a perdu, mais toi, tu sais que ça fait longtemps que ça a déjà été joué dans les dimensions supérieures. Donc, encore une fois, la Coupe du Monde est cryptée, mais pas exactement comme tu le penses. Et les personnes pensent que chaque match est déjà décidé au détail près, qu'il y a un script, etc. Oui, c'est le cas et non, c'est pas le cas. Oui, c'est le cas pour les grandes joutes comme les finales, Ligue des Champions ou bien les playoffs au basket
ou encore la NFL, la NHL, peu importe. On sait déjà que les ballons Wilson de basket sont aimantés, que ça va accrocher le panier pour certaines choses ou ça va faire ressortir le ballon. Le shoot de Kawhi Leonard contre les Sixers pour que le Canada ait enfin son premier titre NBA a montré que le ballon était réellement aimanté. Si tu es un basketteur, tu sais que dans cet angle-là, avec ce genre de shoot, le ballon il est censé aller de l'autre côté directement. Bref, mettez un maximum de commentaires, que vous soyez d'accord ou pas. Je veux juste que vous puissiez me dire votre point de vue. Et comme vous le savez, je réponds à tous les commentaires. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'est pas au cas par cas. Okay? On est tout simplement sur une manipulation de l'histoire en général et on va passer par la Formule 1, les gars. On va passer peut-être par le golf si ça me vient. On va passer par le basket, on va passer par le foot et vous allez comprendre exactement comment chaque personne a été choisie pour son caractère, pour sa capacité à drainer les foules. Je vais m'expliquer. Lorsque tu vois, par exemple, dans la Bible, ils te disent que les rois mages sont venus voir Jésus. Par quoi ils l'ont vu? Par l'astrologie, la numérologie. Ils ont regardé au niveau du ciel, ils ont vu l'étoile du nord, l'étoile du matin, je sais plus, et ils ont suivi cela et ils ont trouvé. Donc, ils savent déjà qu'il y aura un Wembanyama. Ils savent déjà qu'il y aura un Kylian Mbappé. Ils savaient déjà qu'il y avait un LeBron James. Ils savent déjà qu'il y a un Lamine Yamal. Peu importe, à chaque fois, ils ont cette capacité à comprendre exactement par la numérologie, par l'astrologie, comment ils peuvent tout simplement faire un management de masse de cette planète Terre pour qu'ils puissent avoir les bonnes personnes qui vont drainer les bons type de peuple. Maintenant, tu vas voir que il y a une énergie qui contredit tout cela. Et la CAN, justement, avec le Sénégal, commence à montrer que ça contredit pas mal de leurs plans. À un certain point, tu arrives, tu peux regarder les rediffusions, tu vois sur les grands écrans que c'est écrit que le Maroc est vainqueur, alors que le Sénégal vient de gagner. Donc, il y a un moment où l'énergie sexuelle des personnes, même la pensée collective, fait que ça va contrecarrer tout simplement les plans qui ont déjà été prédéfinis. Et là, ils se sont cassés la gueule grandement. Il y a Candace Owen qui a déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Ma femme, elle est complètement calée sur ça. Elle écoute cette femme-là et effectivement, elle explique que lorsque les gars font leur truc, il y a une forme de conscience collective, donc Dieu, qui va contredire cela et empêcher que les scénarios qu'ils avaient déjà cryptés, scénarisés, se fassent correctement. Donc, le Sénégal a déjoué les pronostics par de la fougue, par de la rage, par de l'agressivité et a réussi à avoir cette CAN. Donc, administrativement parlant, le Maroc a gagné la CAN. Sur le terrain, le Sénégal a gagné. Et tu vois qu'il y a toujours ce côté où on a choisi un et l'autre a dû forcer. Tu vas le voir et on va l'expliquer après, qu'il y a ce côté où il y a Cristiano Ronaldo qui va montrer qu'il est contre la matrice et puis tu as Messi qui a été choisi. L'un pour le nom du Messie, l'autre pour le Christ. C'est très, très important d'apporter vos cerveaux pour que vous puissiez ouvrir le maximum votre discernement et comprendre que tout ce que je vous dis là a déjà été sous-pesé et c'est quelque chose que j'observe depuis très, très longtemps. Donc, si vous suivez mes vidéos et qu'à un certain moment vous n'êtes pas d'accord, c'est simplement parce qu'il y a un manque de développement, un manque de compréhension. Mais retenez-vous encore 3 mois, revenez par la suite et vous allez voir que cela est clair comme de l'eau de roche. Donc, le script est fait de manière suivante et c'est très, très important que vous puissiez rester sur l'intégralité de la vidéo. Vous allez comprendre. Le script est fait de manière suivante. Ils vont toujours choisir des joueurs qui vont représenter un certain type de personnes pour attirer un maximum d'attention possible. Donc, il est important que vous puissiez attirer des gens du style Federer. OK? À l'opposition, vous allez avoir Nadal. Donc, vous allez avoir ce gars qui est calme, posé, chill. De l'autre côté, vous allez avoir ce gars qui est fougueux. À un certain moment, il y a eu Zidane et puis en face, il y avait Luis Figo. À un autre moment, il y a Cristiano Ronaldo qui est fougueux et après, tu as le gars posé, Messi. Tu as le gars qui est chill, qui représente le peuple, Stephen Curry, et tu as le monstre athlétique puissant qui est LeBron James. À chaque fois, tu auras ce contrebalancement qui va faire que ça va être controversé. Il est préférable d'avoir la controverse plutôt que d'avoir un gars qui domine. Pourquoi? Parce que la controverse va alimenter des disputes. La controverse va alimenter un choix. La controverse va faire que certaines personnes vont se dire « Ah, mais si lui, il gagne, ça me représente, donc j'ai pas besoin d'aller faire de sport parce que Cristiano a mis 2 buts. » Ou tout simplement, Messi est le meilleur, il est le GOAT, il représente le gars qui est talentueux. Alors, je peux rester avec mon gros bide et dire que Messi est meilleur, donc logiquement, que je suis meilleur que l'autre. Donc, c'est très important d'avoir cette opposition de style à chaque fois pour que les gens puissent rester regarder, rester discuter ou au moins ne pas être complètement détachés et ignorés. Et vous aurez aussi un autre point, c'est le fait d'avoir tous des successeurs qui sont parfaits. Alors, on a Maradona, numéro 10. Ensuite, on a Ronaldinho, numéro 10. Et ensuite, on a
une certaine fois où Ronaldinho est allé voir Kobe Bryant. Là, j'ai pas les vidéos, j'ai pas le temps, on est pressé. Mais vous pouvez aller faire des recherches où tu vois Ronaldinho qui présente Messi à Kobe et qui lui dit, tu le vois, lui là, c'est le prochain gars, frère. C'est le prochain GOAT. C'est lui qui va peser, qui va tout simplement être le meilleur joueur de tous les temps. Donc, il le dit alors que le gars, il a même pas foulé les gazons. De la même manière que Messi a donné le bain à Lamine Yamal. Donc, vous voyez que c'est très, très important d'avoir cette succession pour qu'on puisse toujours avoir ce type de personnes, ce type de peuple qui soit captivé. Tous ces gars-là sont talentueux comme par hasard. Et tu vas voir ce côté un petit peu toujours relié à la religion. Donc, par exemple, la main de Maradona pour la main de Dieu ou encore Messi pour son nom. Et ça va être pareil pour Cristiano Ronaldo. Donc là, vous allez avoir la même succession avec Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo. Ils sont controversés, ils changent de club. Quand ils sont là, ça crée un maximum de controverses par rapport à leur comportement, cette arrogance. Bref, vous aurez également aussi, prochain point, des styles qui se ressemblent et qui progressent de la même manière. Vraiment très important les gars, lorsque vous écoutez cette vidéo, allez vérifier les faits et vous allez voir que tout ce que je vous dis concorde et c'est un puzzle qui est extrêmement puissant. Lorsque vous avez beaucoup d'énergie sexuelle, vous prenez un maximum de recul. Et quand vous prenez du recul, vous avez le temps de voir le grand spectre. Donc là, je vous le dis directement et ça vous réveille et vous vous dites « Ouais, merde, c'est trop précis pour que ce soit une coïncidence. » Justement, même le mot coïncidence veut dire que co, donc deux, incide en un même point. Donc, ils te disent qu'il n'y a pas de hasard, que des coïncidences. Mais justement, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des choses qui se rejoignent pour une raison bien précise. Donc là, vous allez voir un trio qui est parfait. LeBron James, Cristiano Ronaldo et encore Lewis Hamilton. Et vous allez remarquer que les trois ont percé entre 2007 et 2008. C'est-à-dire que 2007, c'est la première fois que LeBron James est arrivé en finale contre le trio des Spurs. Il s'est fait défoncer, mais au moins on a vu qu'il est arrivé à ce niveau-là. L'année d'après, Cristiano Ronaldo a gagné son premier titre et on a eu Lewis Hamilton qui commençait à peser. Ce même trio-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans une première équipe. Donc Manchester pour Cristiano Ronaldo, Cleveland Cavaliers pour LeBron James et on a Lewis Hamilton pour McLaren. Lorsque ces gars-là ont tout simplement pris la décision de se dire, tu sais quoi, j'en ai marre de cela, je me casse. Ils sont tous partis dans des écuries ou dans des équipes qui étaient exceptionnelles. Donc Mercedes pour Lewis Hamilton, on a le Miami Heat et on a le Real Madrid pour Cristiano Ronaldo. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gars ont massacré la concurrence. Ils sont devenus beaucoup plus puissants que leurs prédécesseurs. Donc Lewis Hamilton a pris la place de Schumacher. Cristiano Ronaldo a pris la place de tous les gars qui étaient avant. D'ailleurs, il marchait sur l'eau. Et jusqu'à maintenant, c'est la meilleure saison, je pense, en termes de titres individuels et collectifs de l'histoire du football. À part le fait qu'il n'ait pas eu la Coupe du Monde, mais en réalité, le faire en tant qu'ailier droit à ce moment-là, c'était exceptionnel. Et vous voyez que c'est un marqueur très, très puissant pour que les gens aient de la controverse. Le fait que LeBron James ait dit, bon, et je me casse de Cleveland, je vais à Miami, qu'il a fait ça à la télévision. Pareil pour Cristiano Ronaldo, transfert record. Donc, il a pris la place de tous les galactiques, c'est-à-dire la Maison Blanche. Donc, encore une fois, grosse franc-maçonnerie, également Real Madrid, Barça. Et vous voyez que ces gars-là sont allés là-bas et se sont dit, on va prendre un gars qui est encore plus clivant que tous les galactiques, que tous les gars qui étaient là auparavant. Également, vous allez remarquer qu'il y a toujours ce côté où il faut qu'il soit admiré, mais qu'il soit autant admiré que détesté. Pourquoi? Par rapport à leurs décisions, par rapport au fait qu'ils aient fait stresser des gens et qu'ils aient même fait perdre de l'argent à des personnes qui avaient parié sur certains matchs et certaines équipes. Donc, le but de tout cela est tout simplement de créer une attraction par la haine ou par l'amour, mais que jamais ce type de personnage ne soit ignoré. Maintenant, pour ce qui est de la Coupe du Monde, vous allez remarquer que toutes les stars sont au top. Franchement, ça n'a aucun sens. Cette année, ça n'a aucun sens. Que ce soit Haaland, Mbappé, Cristiano Ronaldo ou encore... bref, tous les gars ont déjà marqué au moins 3 à 4 buts ou 2 buts. Ça n'a aucun sens. Si tu suis le foot depuis très longtemps, je dis bien au moins 20 à 25 ans, tu sais que marquer un but par match pour un athlète, c'est énorme. Donc là, les gars, il y en a qui sont déjà à 5 buts. Cristiano Ronaldo a marqué que 2, mais tu vois que la plupart des gars sont déjà en train de mettre leur pion. Et ce qui se passe, c'est que ils vont faire en sorte que le plus gros, le meilleur, arrive pour la fin. Donc, ils ont fait en sorte que le début du Portugal soit poussif pour que cette attention soit mise sur « Ah, enfin, il se casse la gueule ». Pareil pour LeBron James. « Ah, enfin, il se casse la gueule ».
C'est là que on a fait son fils entrer pour qu'on puisse remettre de l'attention là-dessus, pour un petit peu continuer à alimenter cette attention et cette attraction surtout. Donc, vous allez comprendre et remarquer que les noms sont suggestifs afin que les personnes puissent avoir tout simplement ce côté dévoué, comme dans la religion. C'est très très subtil et encore une fois, il faut apporter son cerveau en commentaire pour comprendre le type d'enseignement que je vous donne. Donc là, vous allez voir Cristiano Ronaldo qui évoque ce côté christique. Tu vois que le gars, il est carré, il est pur, il a une très très grosse aura, sa rétention séminale, le travail, bref, les gens qui veulent aller vers le chemin long vont aller par là. Tu as le côté Messi, le gars, c'est comme la main de Dieu, comme Maradona, il touche le ballon, c'est impressionnant. Il a cette facilité et il est très, très attachant. Donc, tout ça, ce sont des caractéristiques. C'est comme un grand film, un grand scénario et ils sont extrêmement fans de ce genre de manière de fonctionner. Par la suite, tu vas voir que celui-là, il est extrêmement difficile à rater. Tu vas prendre la Bible, mon frère, et tu vas voir la Bible la plus connue qui est King James. King James étant le nom de scène, on va dire, de William Shakespeare, qui a écrit la Bible en français second. Et vous allez voir que King James, donc The Chosen One, donc l'élu qui a remplacé Michael Jordan. Donc pile au moment où Michael Jordan s'est barré, boum, en 2003, LeBron James a pris la place pour être drafté. Donc c'est vraiment très important parce que vous voyez que tout est monté de toutes pièces. Et juste avant, en 1991, dès que Magic Johnson a arrêté, automatiquement, il y a eu Michael Jordan qui a commencé et qui a fait, comme par hasard, 2 trip-hits, c'est-à-dire qu'il a gagné 3 fois, il a pris sa pause baseball, il est revenu, etc. Donc tout le monde sait qu'il a sacrifié son père pour gagner cela, mais c'est pour vous montrer que ce gars-là a été monté de toutes pièces. Donc très important, il faut voir également les oppositions, mais surtout les similitudes en termes de style. Et là, vous allez comprendre à quel point le truc il est poussé. Peu importe le sport, il y a des similitudes qui font que des joueurs qui vont être attirants, comme par exemple Kevin De Bruyne, il va attirer, mais de la même manière que Nikola Jokic, ce gars-là qui n'était pas une star spécialement, mais qui a un jeu un peu atypique, très facile et qui n'est pas très la star habituelle, qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'aura et puis qui a un gros salaire, un gros ego. C'est le gars simple, light skin, enfin blanc quoi, et qui est tout simplement facile avec le tout. Tu vas voir que Zidane est également aussi clivant que Roger Federer. Magic Johnson, c'est le gars qui couchait avec plein de femmes, qui avait une vie bordélique, mais qui était exceptionnel et magique sur le terrain. Ça, tu sais que ça représente également Ronaldinho, LeBron James ou Kobe Bryant qui vont matcher un petit peu ce côté éthique de travail, mais également puissance de Cristiano Ronaldo. Ensuite, tu vas voir qu'en ce moment, on a un mélange qui est assez spécial. Et tu sais que pour la France, ça va être la merde bientôt parce qu'il y a Wembanyama et Kylian Mbappé. Ces gars-là sont quasiment surdoués, ils s'expriment super bien, ils ont cette capacité à être le gendre parfait et on les attend au tournant. Mais là, tu vois que même pour la victoire des New York Knicks, moi je pensais que les Spurs allaient gagner, mais c'est pas le moment de la France. Pour le moment, l'emphase est sur la petite corne ou tout simplement les États-Unis. Je crois que je me suis trompé sur ça, mais en tout cas, ceux qui le savent pour ce qui est écrit dans l'Apocalypse, mettez-le et vous allez m'aider. Mais en tout cas, c'est le moment des États-Unis. Donc, il fallait que New York, qui est le poumon, qui est l'âme tout simplement de cette grande secte-là, avec la Statue de la Liberté, puisse avoir cette emphase. Là, les New York Knicks ont gagné et on réserve Wembanyama pour l'année prochaine. Pourquoi? Parce que la France va gagner les championnats du monde de basket l'année prochaine. L'équipe, elle est juste parfaite. Juste avec les intérieurs, il y a Rudy Gobert, il y a Wembanyama. Donc, tout arrive à un point où les gars ont déjà calculé des années à l'avance que tel type de gars va venir à tel moment par rapport à une astrologie extrêmement poussée et à une numérologie qui dépasse l'entendement. Donc, comprenez qu'il est important d'avoir des confrontations pour que les personnes restent apathiques et qu'elles puissent débattre entre elles plutôt que aller bosser et faire du sport. Parce que juste en faisant du sport, même si tu ne travailles pas pour essayer de comprendre la spiritualité et tout, juste en faisant du sport comme ton idole, automatiquement, tu vas commencer à comprendre la supercherie et tu vas automatiquement aller et essayer de faire ta carrière ou encore sortir de ces schémas spirituels qui te bloquent. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme tu vas débattre, lorsqu'un joueur va gagner ou l'autre va perdre, automatiquement, ça va te donner tort ou raison. Et ça va faire que tu vas rester là à débattre pour gagner. Mais tu ne vas pas progresser. Actuellement, le départ très moyen, voire même poussif du Portugal est vraiment fait exprès. On garde toujours le meilleur pour la fin. On garde toujours celui qui est extrêmement controversé pour la fin. Et là, tu l'as vu, LeBron James, c'est bon, on a fini le taf. Next. Ensuite,
La NBA, c'est bon, on a fini. Next. Maintenant, il nous faut tout simplement le gars le plus controversé actuellement. C'est Cristiano Ronaldo. Et tu vois que là, il est écrit comme Cristiano Ronaldo, Christ, I'm back. C'est-à-dire, je suis de retour. Le retour de Christ qui maintenant va montrer que lorsque tu bosses jusqu'à la fin, alors normalement, c'est déjà prévu selon les Simpsons que ce sera finale Portugal-Mexique et qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Donc, très important encore, je le répète pour la 3e, voire même 4e fois, ouvrez bien vos oreilles, apportez vos cerveaux avant de courir en commentaire. Car cette vidéo est extrêmement importante pour que vous compreniez comment tout est scénarisé depuis les livres religieux jusqu'au match. Rien n'est laissé au hasard. Parce que Dieu est à l'intérieur de toi. Il n'est pas dans un livre, il n'est pas dans un joueur, il n'est pas dans une télévision. Simplement, tu prends les bons côtés, tu prends le travail, l'éthique et tu fais tout simplement ta vie avec. Mais tu n'adules personne. Maintenant, tu vas remarquer que si tu aimes un type de joueur qui est fastidieux, qui travaille dur, qui retient son essence, qui a l'air d'être le plus charismatique, alors tu vas aller vers ce côté christique. Ce sera le chemin long où tu vas taffer sur toi et tu vas essayer de te développer. Beaucoup d'entre vous sont en train de me dire que je suis tout simplement fan de Cristiano Ronaldo ou quoi. Non, je suis fan du fait que le gars ait travaillé. Je suis fan également de Andrew Tate qu'il ait travaillé ou de l'éthique de travail de LeBron James. Encore une fois, l'homme masculin est capable d'observer sans absorber, observer sans idolâtrer. Et lorsque vous le voyez, vous faites votre sauce à vous et vous avancez. Par la suite, les gens qui croient justement dans ce côté messianique, Messie, ils vont tout simplement attendre la main de Dieu qui va tout faire pour eux. Ils vont être apathiques. Ils vont se dire de toutes les façons, j'ai pas besoin de travailler. Les choses se font naturellement. Si j'avais le talent, ce serait bon pour moi. Machallah. Mais si il a le talent, c'est à lui de faire le taf. Moi, je le regarde, je le supporte. C'est déjà énormément comme cela. Donc, vous allez comprendre que c'est une programmation très, très importante, très, très précise et qui va entrer dans l'âme, dans l'ADN de chacune des personnes. Le but, mon frère, de cette vidéo est de te faire réfléchir et de t'ouvrir les yeux. Peu importe que tu crois que ce soit la vérité ou pas, les faits sont tellement nombreux dans cette vidéo que tu ne peux pas repartir en te disant « je vais aller regarder le match et me mettre à fond là-dedans ». Comprends bien que les règles sont tout simplement là pour être apprises, pour que tu ne sois plus manipulé et que tu puisses tout simplement soit te dire « tu sais quoi, je sors du jeu parce que j'ai compris les règles » ou encore « je regarde le jeu et je fais en sorte que ces règles-là s'appliquent dans ma vie pour que je fasse en sorte que la matrice, la matière, les choses qui sont en face de moi puissent se pencher devant ma volonté. » Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi. N'hésite pas à aller en commentaire et me dire exactement ce que tu penses de cette vidéo, mais surtout ce que tu penses de cette Coupe du Monde. Et dis-toi que là, c'est vraiment l'apogée. Pourquoi? Parce que j'imagine que ce sera la dernière Coupe du Monde dans ce monde que nous connaissons actuellement. Depuis 2020, et la picouse et la pandémie, les choses ont beaucoup changé. Le shit va se faire encore une fois. Et cette Coupe du Monde-là est extrêmement puissante. Car tous les gens que je t'ai dit là sont sur la retraite. Lewis Hamilton, 41 ans. LeBron James, 41 ans. Et enfin, Cristiano Ronaldo, 41 ans. Peace.